Objet nombre, SCP-177. Échec et maths. Classe, sûr. Procédure de confinement spéciale, en raison de son faible niveau de dangerosité, SCP-177 doit être conservé dans le bureau du DR. Calibre est déplacé à la discrétion de ce dernier ou d'un administrateur de niveau 4. SCP-177 doit être conservé dans un rangement de stockage de niveau 4. Durant l'utilisation de SCP-177, les règles habituelles du jeu d'échecs doivent être respectées. Tout sujet de test tentant de tricher ou de s'écarter de ces règles doit être escorté hors de la salle. Description: SCP-177 est un plateau de jeu d'échecs standard de 8 cases sur 8 et mesurant 40 cm de côté. Sur le plateau sont présents 16 pions, 2 rois, 2 reines, 4 fous, 4 cavaliers et 4 tours, soit au total 16 pièces noires et 16 pièces blanches. Toutes les pièces sont taillées dans de l'ivoire. Les pièces blanches peuvent être déplacées et peuvent même être enlevées du plateau sans effort. Les pièces noires toutefois ne peuvent pas être déplacées ou enlevées du plateau par quelque force que ce soit. Une force de 3 kN a déjà été exercée sans autre conséquence que des dommages au matériel. Quand une ouverture conforme aux règles est effectuée avec les pièces blanches, SCP-177 entre dans un état actif. Lors de cet état, SCP-177 peut être utilisé pour jouer une partie d'échecs selon les règles habituelles. Les blancs ont le trade en premier, les pions peuvent se déplacer de 2 cases lors de leur premier mouvement, et les pièces noires se déplacent seules, et après qu'un mouvement soit effectué avec les pièces blanches, cette pièce devient inamovible jusqu'à ce que les noirs jouent. Quand une pièce est capturée, elle est automatiquement écartée du plateau et retirée du jeu. Dans le cas où les blancs gagnent, les pièces noires retournent à leur emplacement d'origine, et aucun effet anormal n'est repérable avant qu'une autre partie ne commence. Lorsque les noirs viennent à gagner, les pièces noires effectuent une danse de la victoire et les pièces blanches tombent, avant de retourner à leur position d'origine. Si la partie se termine sur une égalité, toutes les pièces tombent puis retournent à leur position d'origine. Addendum, histoire de SCP-177. SCP-177 fut acquis par la Fondation le 0399, suite à une inspection de routine dans des magasins d'antiquités de Londres, en Angleterre. Le magasin en question était sans intérêt particulier, à l'exception de SCP-177, qui fut acquis par le DR. Calibre: le magasin est depuis sous surveillance pour de possibles autres activités anormales. Rapport d'expérience. Expérience nombre 001. Joueur D177-01, femme caucasienne de 25 ans. Sujet choisi pour sa capacité à jouer aux échecs. Résultat: perte de beaucoup de matériel côté noir, s'achevant par un mat en 60 coups. Expérience nombre 014. Joueur D177-01, même sujet que les 13 tests précédents. Résultat: quelques pertes pour les noirs, victoire après abandon des blancs à 50 tours, presque toutes les pièces blanches ayant été capturées. Premier enregistrement d'une victoire de SCP-177. Expérience nombre 025. Joueur, homme chinois de 34 ans. Champion d'échecs local dans la ville de Suprimé, dans la province de Jiangsu. Fut informé que SCP-177 était contrôlé à distance par un ordinateur développé par Sherman Computer Product. Résultat: SCP-177 parvint avec succès à promouvoir un pion en dame et utilisa cette pièce pour placer des 177-07 en position d'échec avant de mater après 75 tours. Reçut des amnésiques et fut relâché. Expérience nombre 051. Joueur, homme japonais de 50 ans. Ancien champion japonais aux échecs. Résultat: SCP-177 effectua de très longues pauses entre chaque tour, souvent plus de 10 minutes, et bougeait ses pièces lentement. Abandonna, déclarant que le tableau était cassé et prenait beaucoup trop de temps à jouer. Dans les futurs tests, un minuteur sera utilisé pour éviter que cela se reproduise. Reçut des amnésiques et fut relâché. Expérience nombre 167. Joueur, DR. Calibre, expert aux échecs et chercheur en chef en charge de SCP-177, le DR.
Calib avait demandé de pouvoir jouer une partie avec SCP-177. Résultat, victoire par mat de SCP-177 en 154 tours. Le Dr. Calib déclara qu'il s'agissait de la meilleure partie d'échecs qu'il avait jamais faite et exprima son intérêt pour une seconde partie. Expérience nombre 200. Joueur Deep Blue, ordinateur spécialement conçu pour jouer aux échecs. Résultat, SCP-177 perdit de justesse en 50 coups. Depuis, le niveau de jeu de SCP-177 semble s'être significativement amélioré. Expérience nombre 406. Joueur Dr. Calib. Résultat, victoire par mat de SCP-177 en 11 tours, nouveau record. Le Dr. Calib déclara que SCP-177 devait avoir triché en dénonçant une mauvaise utilisation du mouvement en passant un. L'enregistrement prouve que SCP-177 a joué de façon correcte. Expérience nombre 529. Joueur champion du monde d'échecs de 20 m. Fut informé que SCP-177 était contrôlé par un ordinateur avancé développé par Sherman Computer Product. Résultat M. Perdit en 90 coups, déclarant que la personne qui a programmé cet ordinateur est un génie. M. Reçut des amnésiques de classe à suite au test et fut relâché. Expérience nombre 702. Joueur Ribkaz, ordinateur spécialement conçu pour jouer aux échecs, vainqueur des championnats du monde d'échecs pour ordinateur de 2007 à 2010. Résultat, victoire de SCP-177 en 25 coups. Expérience nombre 975. Joueur Anderson, ordinateur spécialement développé par le Dr. Calib. Dans le but de battre SCP-177, l'ordinateur fut conçu pour dévier des règles des échecs et tricher si nécessaire. Pièce blanche manipulée par un bras robotique. Résultat, la partie progressa normalement jusqu'au tour 63 quand Anderson tenta un mouvement de cavalière avec sa reine pour mettre SCP-177 en échec. Suivant ce mouvement, SCP-177 fut projeté sur Anderson par une force inconnue à kmh, entraînant des dommages sévères à plusieurs circuits vitaux de l'ordinateur.